Shavkat Rakhmonov a répondu à l'appel de Ian Gary. Et oui, nous sommes le mardi 23 juillet 2024 et comme à chaque fois, j'ai fait le tour d'internet et des réseaux sociaux pour vous proposer ce journal d'actualité MMA qui mettra à l'honneur les combattants de l'UFC 304, mais aussi Sean O'Malley et bien d'autres. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et on commence tout de suite avec l'UFC 304 et l'entraîneur de Leon Edwards qui a déclaré qu'à l'inverse d'un Paddy Pimblett dont on a parlé hier, ils ont eux adapté leur entraînement afin que Leon soit dans les meilleures conditions pour son main event de samedi soir, qui je le rappelle va se dérouler en pleine nuit ou au petit matin aux alentours de 6h. Il a aussi assuré que Leon était très motivé pour ce combat, il y a eu des petits doutes puisque Leon voulait monter chez les poids moyens, Islam Makhachev aurait aussi pu monter pour le challenger chez les poids welter, et finalement il se retrouve à affronter Bilal Mohamed. C'est un rematch, ce qui n'est pas forcément le plus excitant parfois pour certains combattants, mais là tout de suite l'entraîneur coupe court, il dit non, Leon Edwards c'est un gars qui est studieux, qui est toujours motivé, c'est un gars super facile à entraîner, donc la question s'est pas posée pour nous, et d'après lui samedi soir, Bilal Mohamed va d'abord essayer de rester debout, mais va rapidement se rendre compte qu'il n'est pas au niveau, et n'aura pas d'autre choix que de faire ce qu'il sait faire de mieux, à savoir lutter, et du coup il s'attend à ce qu'il y ait de nombreuses phases de clinch contre la cage, mais il assure qu'ils sont prêts pour ça, et que leurs combats précédents, on en reparlera dans la semaine, les ont préparés, les Usman, les Covington, c'était des styles assez similaires, on peut le dire. Concernant la suite de la carrière de Leon Edwards, il dit on nous avait parlé de Conor McGregor pendant un moment. Conor avait dit que s'il battait Michael Chandler, il voulait ensuite venir challenger Leon Edwards. Alors sportivement, ça faisait peut-être pas forcément beaucoup de sens, mais il dit on n'aurait pas craché sur l'argent et sur la notoriété que ça aurait pu nous apporter. Chez les poids welter, il se voyait bien affronter Shavkat Rakhmonov. Il a mérité, il dit ouais c'est un gars qui monte, c'est un gars qui est bon, donc on s'attend à l'affronter un jour ou un autre. Et le journaliste lui dit ouais, et si Islam Makhachev monte, qu'est-ce que tu penses que ça donnerait ce combat? Et il dit moi je pense que Islam il aurait pas le même avantage chez les welter qu'il a chez les légers. Chez les légers il gagne beaucoup grâce à son gabarit, sa lutte, il est puissant par rapport aux autres, mais chez les welter ce serait terminé, il va vouloir lutter et Leon Edwards a déjà prouvé qu'il savait défendre la lutte, notamment sur Usman et Covington. Par contre Leon Edwards lui il a le physique pour monter chez les moyens, il est gros en poids, il est grand en taille, donc il ferait pas tâche dans la catégorie. S'il veut monter, moi je le suis, je pense que s'il monte ce sera pour un combat et ensuite il retombera chez les poids welter. Ça dépendra des négociations avec l'UFC bien sûr. Et s'il devait monter, il aimerait le voir affronter Dricus du Plessis ou Sean Strickland, avec une petite préférence pour Sean Strickland parce qu'il pense que le style de Strickland pourrait faire briller Leon Edwards, à savoir un gars qui reste debout et qui met la marche avant. Apparemment Leon Edwards adore ça et pourrait montrer toute sa panoplie de techniques. Concernant cet horaire un très particulier pour l'UFC 304, on a Arnold Allen qui combattra lui aussi sur la carte principale, et il a eu une réflexion assez intéressante puisqu'il a expliqué que d'après lui, les combattants américains seront autant impactés que les Européens puisque leurs rythmes circadiens vont être complètement chamboulés. Donc pour ceux qui connaissent pas ce terme, les rythmes circadiens, c'est de dire qu'il faut dormir la nuit et vivre le jour. Donc les Américains quand ils vont arriver, même s'ils veulent garder leur rythme de vie américain, ça va être compliqué de dormir le jour et vivre la nuit, donc ils disent eux vont être autant impactés que nous, et c'est une réflexion que j'avais pas beaucoup entendue jusque là, mais que je trouve plutôt juste. De son côté, il a adapté son sommeil progressivement en décalant son coucher petit à petit, et actuellement il se couche à 4h30 du matin pour se réveiller à 13h, donc il est dans sa tranche, lui il va combattre en début de main card. Je crois que c'est le combat qui ouvre la main card, mais je veux pas dire de bêtises, donc ça va être dans ces eaux-là, plutôt intelligent de sa part. Et puis sinon, comme beaucoup d'autres, il trouve que ce choix de l'UFC est complètement idiot, mais c'est pas pour autant qu'il a hésité à prendre ce combat, à accepter ce combat. Il va affronter Giga Chikadze. J'ai dit Giga, j'ai un auditeur qui est géorgien qui m'a dit ouais ne dis pas Giga, on dit Giga. Là j'ai pensé à toi, c'est une petite dédicace. Il s'attend à un combat de striking et il adore ça, il dit moi j'aime les mecs qui restent debout. Son dernier combat c'était contre Evloev, donc ça avait beaucoup lutté, il n'avait pas été ridicule dans ce domaine d'ailleurs. Et le journaliste lui dit oui, c'était Ariel Helwani, il lui dit oui, est-ce que toi tu penses que tu vas lutter? Et il rigole, il dit ouais non c'est pas trop mon truc, mais ça serait assez intelligent de sa part de le faire, surtout si ça devient serré, d'aller voler les rounds. Dans les 30 dernières secondes envoyer un takedown, ça serait très intelligent de sa part. Et il dit par contre moi je serais surpris si Giga m'envoie un takedown. Voilà, moi aussi je serais assez surpris. Il a dit aussi être très frustré de son fight contre Movsar Evloev. Il dit franchement je pensais avoir fait ce qu'il fallait, les coups de genoux étaient bons, j'avais bien défendu la lutte, mais bon c'est comme ça, je vais pas m'apitoyer sur mon sort. Et concernant le combat qui arrive, on en a parlé hier entre Evloev et Sterling, il dit c'est un gros lutteur contre un gros grappleur, moi j'ai l'impression que ça va finir dans un combat de striking. C'est assez drôle parce qu'on a vu ça plusieurs fois par le passé.
Michael Venom Page, lui, est revenu sur sa défaite face à Ian Gary, assurant qu'il n'était pas la meilleure version de lui-même ce soir-là. Il s'est pas trouvé d'excuses, hein. Il dit voilà, moi, il y a eu des choses qui font que j'étais pas au top, mais c'est comme ça, pas d'excuses. Le combat s'est quand même joué sur des détails et Ian Gary a su faire la différence sur ces petits détails, sur ses choix stratégiques, etc. Félicitations à lui. Mais c'est pas fini pour autant pour moi, je pense que dans une victoire, je suis de retour dans la conversation. Ce qui est pas faux, l'UFC avait beaucoup misé sur lui, il est arrivé, c'est un gros nom, Michael Venom Page, et surtout qu'il veut affronter Kamaru Usman. Donc battre Kamaru Usman, premièrement, c'est battre un ancien champion, et deuxièmement, c'est battre un lutteur et prouver que ce n'est pas juste un striker, mais qu'il est capable de battre un lutteur. Donc moi, je pense que ce sera un très bon choix de sa part, surtout que Usman n'a pas combattu depuis le mois d'octobre maintenant. Ce combat était chez les poids moyens. Usman a perdu sa ceinture. C'est peut-être plus le grand Kamaru Usman, donc ça serait un bon choix de sa part. Et on lui a demandé ce qu'il pensait de la carte du 304 de ce week-end. Hein. Lui, il est pas dessus d'ailleurs. Il dit bah non, moi j'aurais bien aimé combattre en Angleterre, mais à l'époque, Ian Gary avait voulu combattre sur la carte de Conor McGregor. Il dit bah finalement, Conor n'a pas combattu, donc ça s'est pas fait. Mais ça explique pourquoi on nous a pas gardé pour cette carte à Manchester. Et puis le champion, c'est Leon Edwards hein, dans sa catégorie. Lui, c'est un poids welter, Michael Venom Page. Pendant longtemps, on a dit oh, t'imagines si t'arrives au top rapidement, tu vas affronter Leon. Ça va être un combat anglais contre anglais, ça va être énorme. Donc forcément, on lui a dit bah qu'est-ce que t'en penses samedi soir. Et lui il dit moi je pense que les 5 rounds vont avantager Leon Edwards parce que Bilal Mohamed il a beaucoup progressé niveau striking, mais avec la fatigue des rounds qui passent, il va refaire ses erreurs de débutant. On est tous comme ça c'est quelque chose qui est connu. Hein. On dit toujours la fatigue nous fait retomber à l'état de débutant, et là du coup ça va avantager Leon Edwards. Donc moi si j'étais Bilal Mohamed, je ferais tout ce qu'il faut pour terminer le combat très rapidement. Malheureusement, moi personnellement, je pense pas que ça va être très facile. Pour terminer avec l'UFC 304, on a demandé à Tom Aspinall ce qu'il ferait s'il devait affronter Alex Pereira, parce qu'on en parle de plus en plus que Pereira a montré, pourquoi pas pour affronter Aspinall si c'est lui le champion à ce moment-là. Et lui il se prend pas la tête, il dit moi je vais y aller, je vais lui mettre un plaquage, il dit un rugby tackle, donc c'est un plaquage de rugby, il dit dans les 10 premières secondes du combat. Moi personnellement je pense que ça serait assez intelligent de sa part, et là imaginez Pereira qui lui envoie un coup de genou et qui le met KO. Bon là, je suis en train de rêver, je suis en train d'exagérer, mais je pense que c'est une stratégie assez intelligente de sa part. Surtout que lui, c'est un gros poids lourd, Aspinall, donc il va aussi pouvoir peser sur Pereira. Et concernant Volkov, hein, je rappelle qu'il l'avait battu au premier round sur soumission, si je dis pas de bêtises. Et dit non, Volkov, il est solide, et je pense même qu'on va se re-rencontrer dans le futur. Par contre, le résultat ne sera pas différent, j'estime que je peux encore le battre assez rapidement. Pour sortir de cette UFC, je vous propose une petite statistique maintenant avec qui sont les combattants UFC avec la plus longue série de combats sans défaite actuellement. Et bien actuellement le premier c'est John Jones, il a 19 combats sans défaite. Ensuite on a Islam Makhachev avec 14, Leon Edwards avec 13, Magomed Ankalaev avec 12, Bilal Mohamed avec 10 et Merab Dvalishvili avec 10. Donc c'est assez impressionnant quand on sait que sur la carte de samedi soir, on va avoir Léon avec 13 et Bilal avec 10. Puisque oui, bien sûr, les deux ont eu leur combat l'un contre l'autre qui s'est terminé sur un no contest, mais c'est pas une défaite, c'est un combat sans défaite. Donc c'est ce qui explique cette longue série. Et hier, je vous disais que Ian Gary est venu un peu taquiner Shavkat Rakhmonov avec beaucoup de respect en disant on va faire un combat invaincu contre invaincu au mois de décembre. Et Rakhmonov lui a répondu 100% de finish rate, donc moi je finis 100% de mes combats contre seulement 53%. Je pense que ça va pas être serré. Bon écoutez, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça fera un beau combat. Moi je serais content, je l'ai dit hier, je vais pas me répéter. Mais voilà, Rakhmonov a répondu, c'est peut-être le début de quelque chose. Ensuite, on a Sean O'Malley et Conor McGregor qui se sont un peu taquinés sur les réseaux sociaux. Alors, je sais pas d'où c'est parti parce que les heures sont tellement proches au niveau des tweets, mais je pense que c'est parti de Conor McGregor qui a réagi à un tweet de Championship Round qui expliquait que Sean O'Malley a récemment dit qu'il y avait une étude qui mettait en évidence que l'ostarine peut se transmettre par la transpiration. Et ce qui explique pourquoi Sean O'Malley a été testé plusieurs fois positif à l'ostarine. Hein, on sait que O'Malley a toujours dit non, moi je me suis pas dopé. Donc là il dit ouais, il y a une étude qui dit que par la transpiration tu peux choper l'ostarine. Donc en gros, j'ai dû m'entraîner avec un mec dopé, on a sué l'un sur l'autre et j'étais positif. Et Conor McGregor a répondu à ce tweet avec un smiley qui rigole, l'air de dire ouais, c'est du flan. Et du coup Sean O'Malley a mis Conor McGregor, il est jamais dans les discussions du GOAT, malgré ce qu'il peut dire. Il est un bon entertainer, hein, pour le divertissement, il est au top. Mais pour ce qui est des qualités, c'est faux, il est pas dedans. Il a une bonne gauche, mais son cardio n'est pas terrible. Bon voilà, il dit en plus il est faible mentalement, il a des addictions, il est sur une victoire pour 4 défaites dans ses 5 derniers combats. Donc voilà, il vient le taquiner un petit peu, et puis dis-moi, je suis nostalgique du vieux Conor. Mais je suis toujours un fan, donc je m'en fous un peu de ce qu'il dit finalement, et puis voilà. Donc voilà, ça se taquine. O'Malley a souvent dit qu'il était fan de Conor McGregor, il dit ouais, moi je suis pas un fanboy, mais je voudrais avoir tout ce que Conor McGregor a, donc c'est-à-dire l'argent, la notoriété, les fans, etc.
Et puis là, de se taquiner les deux, bon, ils se font un petit coup de pub mutuel. Après, moi, Conor McGregor, je pense que ça commence à devenir un peu ridicule, il combat plus. Voilà, faut savoir se retirer parfois. Eh bien, hier, je vous parlais d'un commentaire de je sais plus lequel d'entre vous me disait que Morgan Charrière sera sur la carte de l'UFC Paris. Bah ça y est, c'est tombé officiel. Il a tweeté: j'aime mon travail plus que tout. On est en train de se préparer comme des animaux. Rendez-vous le 28 septembre. Merci pour la force. Troisième bonus. Est-ce qu'il va aller chercher son troisième bonus? Écoutez, je sais pas, mais je lui souhaite. Et puis on termine sur une petite image assez drôle de Paddy Pimblett. Le commentaire, c'est ce à quoi je pense vraiment pendant qu'on m'accroche les gants, pendant qu'on me fait les lacets des gants, quoi. Et ça m'a fait assez rire. Il dit: ouais, qu'est-ce que vous pensez que je devrais consommer une fois que j'aurai battu Bobby Green? Puis on le voit en train de penser à un McDo, un KFC. Forcément, c'est de l'autodérision. On sait qu'il prend énormément de poids entre les combats. Il a des grosses joues, un gros bide. Donc il en joue et c'est assez drôle. Et pour conclure, sur l'UFC 304, il y a le combat entre Mokaev et Capé qui passe en early prelim. À la base, il était censé être en main card, il est passé en prelim et maintenant en early prelim. Bah écoutez, ce qui est sûr, c'est que ça fera un combat de bonheur et de qualité, hein, pour ceux qui vont pas se le faire en live, l'UFC. Au moins ce combat-là, je sais pas, il va être aux alentours de minuit, peut-être, quelque chose comme ça. Ça va être un super beau combat. Mokaev... c'est prometteur, je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai envie d'y croire. Et puis bon, bah Capé c'est bon aussi. Et ça risque d'être un sacré combat. Écoutez, on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Je vous propose de passer à vos réflexions, à vos remarques avec la Minute Auditeur. Et je commence tout de suite avec Anthony qui me dit: les cutmen appuient leurs doigts sous le nez, c'est juste pour que le combattant puisse mieux respirer et mieux récupérer du coup, tout simplement. Et moi on en parlait hier, il y a un auditeur qui me disait: ouais, est-ce que tu sais pourquoi il y a des combattants, ils se prennent un knockdown dans le combat, et puis entre les deux rounds, il y a le cutman qui appuie les deux doigts sous leur nez. Donc on se doutait que c'était pour mieux récupérer, mais on n'avait pas forcément le pourquoi du comment. Et toi tu me dis: ouais, c'est pour aider à la respiration. Je peux comprendre. À mon avis, ça doit être lié, je te fais confiance. Et il y a Aferp qui me dit: je voulais te demander si selon toi il y aura de nouvelles signatures françaises pour l'UFC Paris, en sachant que la carte est déjà très bien garnie. Bah écoute, là du coup on a eu l'officialisation de Morgan, tu l'avais peut-être vu passer hier soir quand t'as envoyé le message, hein, je sais pas, mais on a Morgan. C'est vrai que la carte est bien garnie. Maintenant on approche de la fin juillet. Moi je pense que jusqu'au 15 août il peut y avoir des combats qui viennent se rajouter, mais on n'aura pas une carte à 25 combats non plus, donc je sais pas, c'est possible qu'il y ait encore quelques noms qui tombent. On verra ce que ça va donner. Ensuite, il y a Ced MTL Rules qui me dit: MDR, Conor est juste énervé d'avoir perdu en pariant sur Perry. Il nous a pas dit combien il avait misé ce coup-ci. Oui, parce que hier, Conor McGregor a dit à Mike Perry: en gros, je te vire du barnacle parce que t'as perdu contre Jake Paul. C'est vrai que Conor peut parier parfois beaucoup d'argent. Peut-être qu'il avait parié. Moi, je pense que c'est surtout un très gros coup de pub. Et puis on a aussi Check Wagaming qui me dit: c'est marrant cette histoire d'event à l'heure américaine et le point de vue de Pimblett. Je disais justement que j'avais l'impression que c'était pour avantager Curtis Blade, car Dana White est tellement amoureux de Jones qu'il ne veut absolument pas voir Aspinall contre Jones, alors que Blade contre Jones c'est bien moins risqué pour l'idole de Dana. Alors comme je t'ai répondu, oui c'est vrai que peut-être ça aurait pu avantager un peu Curtis Blade, mais tu vois là on a eu Arnold Allen qui a dit complètement le contraire, et c'est plutôt intelligent ce qu'il a dit. Maintenant l'argument qui est mis en avant, c'est de dire: nous on veut que les Américains puissent regarder ça en live, on veut pas perdre trop d'argent, donc on fait l'événement à l'heure américaine. Écoutez, ils ont déjà fait des pay-per-view en Angleterre qui étaient à l'heure anglaise, ils en ont fait qui étaient à l'heure américaine, je sais pas trop. Moi je suis pas fan de cette décision. C'est chiant, en tant que Français, j'aurais voulu voir le combat à l'heure française. Maintenant, je sais qu'il y a des Québécois qui m'écoutent, bah pour vous, tant mieux. Et puis voilà. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve demain, je pense pas, mais plus tard dans la semaine. J'ai eu des petites interviews de Leon Edwards et de Bilal Mohamed. J'ai aussi re-regardé leur premier combat pour vous faire des petits, voilà, vous donner des petits indices peut-être de ce que j'ai vu, de ce qui pourrait se passer. Mais je préfère qu'on s'approche un peu du jour J pour sortir ça, donc jeudi ou vendredi. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi et on se retrouve bientôt. Salut!